J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. On le fait une dernière fois. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et on chante ensemble, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va reprendre qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place,
amène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Il est bon de pouvoir se prendre du temps et de louer notre Seigneur. Amen. On aimerait des fois même que ces moments durent. Voilà, le temps avance aussi un petit peu. Et je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, on va aller dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8. Et on va s'arrêter sur un texte que l'on connaît. On l'utilise souvent pour parler de l'évangélisation, parler du miracle que Jésus va opérer dans la vie d'un homme qui est venu auprès de Jésus pour une situation un peu délicate. Et je crois qu'il est bon de faire et de se rappeler qui est notre Dieu. Que notre Dieu est le Dieu des miracles, que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'il est celui qui ouvre toutes les portes. Et ce matin, au travers de ce passage, j'aimerais l'amener sous un autre axe, un autre angle. Et on va lire Matthieu chapitre 8 et à partir du verset 5. Il s'agit ici de la guérison du serviteur d'un centenier. Tout le monde connaît ? Voilà, enfin tout le monde, une bonne partie je pense. On connaît ce passage, l'Évangile selon Matthieu chapitre 8 et le verset 5, il nous est dit ceci. Comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or,
Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à ce centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Il y a ici un merveilleux miracle, et quand on voit ce que Jésus a fait, on se rend compte dans ce miracle que c'est à l'instant même. Ce n'a pas été plus tard, mais ça a été à l'instant même. Un serviteur d'un centenier qui est malade, qui est dans une situation qui souffre, mais qui va voir la main de Dieu agir dans la vie de son serviteur, mais aussi dans sa vie. Cet homme, ce serviteur va être complètement restauré, complètement guéri, je le redis non pas plus tard, mais à l'instant même. Et c'est tellement beau de voir ce que Dieu est capable de faire en un instant. Amen, cela nous encourage, cela nous rappelle, oui, combien notre Dieu est grand, combien Jésus est grand et qu'il est ce Dieu qui guérit et qu'il est celui qui veut guérir, qu'il est celui qui est capable de nous sortir de nos pires situations. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir, mais même si, humainement parlant, on vous a dit que c'était fini, si la médecine vous a dit que c'était fini, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous guérir? Amen. Et toutes les personnes qui se sont approchées ce matin, mais gardez la foi, et même si ça tarde, mais continuez de prier, parce que notre Dieu est un Dieu qui accomplit. Il ne dit pas des choses et dit non, finalement, tu ne le mérites pas, ou non, il le fait. Il le fait. Alors ce matin, j'aimerais m'intéresser finalement à la foi de cet homme, et m'arrêter quelques instants sur cela. On l'a lu, cet homme n'est pas juif, cet homme c'est un centenier, un homme de guerre, c'est un capitaine. Il a la tête de plusieurs soldats sous ses ordres, il a à peu près une centaine de soldats de l'armée romaine. C'est un homme qui non seulement exerce une autorité, mais c'est un homme qui va venir s'approcher de Jésus. Et dans une autre traduction, Jésus il nous est dit qu'il va être dans l'admiration de la foi de cet homme. Et en réfléchissant à ce texte, en réfléchissant à cet homme, je me suis posé cette question et je me suis dit, mais Seigneur, qu'a fait cet homme? Quelle foi a-t-il manifesté pour susciter cette réaction dans ton cœur, Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que cet homme a su voir, qu'est-ce qui a fait que cet homme a su comprendre que finalement, il y avait quelque chose de fort, de puissant dans le nom de Jésus? Qu'est-ce qui a fait que cet homme a pu placer pleinement sa confiance au point que la Bible veut nous dire que Jésus va être dans l'admiration de la foi de cet homme, l'admiration de cet homme que cet homme a manifesté? Et lorsque l'on regarde ce texte, et on connaît bien ce texte, il est ici question de cet homme qui est un militaire, et cet homme va faire un rapprochement avec son métier. Cet homme va comparer, va parler de son métier, de son rôle. Lui qui est capitaine, centurion, il va reconnaître finalement, en venant à Jésus, il va reconnaître l'autorité suprême de Jésus. Il va reconnaître l'autorité de Jésus et c'est ce qu'il va faire. Il va reconnaître que lui, en tant que capitaine, en tant que chef, en tant qu'humain, il peut dire à son serviteur de faire ceci, de dire à son serviteur de faire cela, d'aller ici, d'aller là, et son serviteur va s'exécuter, mais il considère à ce moment, en s'approchant de Jésus, que Jésus est celui qui a une autorité également, mais une autorité qui n'est pas une autorité humaine, mais une autorité qui va au-delà de toute situation, une autorité qui va au-dessus de tout ce que l'on peut penser. Et on voit ici cet homme qui est un homme de combat, cet homme qui est habitué à mener des guerres, se retrouve finalement ici dans une impasse, il se retrouve ici dans une défaite, lui qui est habitué à avoir des plans de secours lorsque ses armées sont prises par les ennemis qui sont là, qui finalement le plan ne se déroule pas comme lui, il l'a envisagé, il sait faire, il a A, B jusqu'à Z plans pour sortir ses troupes de ces situations. Mais cet homme ici, à ce moment-là, lui qui a une autorité, se retrouve finalement limité. Il se retrouve ici face à une défaite. Il se retrouve ici face impuissant face à la situation que son serviteur vit. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait une chose, c'est que ce centenier, cet homme,
a suffisamment d'amour pour que son serviteur puisse être guéri, puisqu'il va s'approcher de lui. Cet homme aurait pu dire, mais c'est pas grave, j'en ai encore 99 autres, il y a des jeunes recrues là, on va en prendre 2 ou 3 et ça va les remplacer. Non, cet homme va s'intéresser à ce serviteur pour qu'il puisse être guéri. Mais en venant à Jésus, cet homme, ce centenier, a compris que Jésus avait autorité même sur la santé, même sur son serviteur. Il avait la santé surtout au point de dire, mais Seigneur, autant moi je peux dire à mon serviteur, fais cela, autant je peux dire à mon serviteur, viens et fais ceci, autant toi tu peux dire, Seigneur, face à la maladie de mon serviteur, pars, tu peux partir. Toi, tu peux dire à mon serviteur d'être guéri et il sera guéri. Cet homme a usé de cette foi. Cet homme était convaincu que Jésus était capable de le faire. Cet homme, par la foi, et je le crois aussi qu'il y a une action de l'Esprit dans son cœur pour qu'il puisse comprendre cette réalité, qu'il puisse considérer que Jésus a pleinement autorité sur le serviteur de ce centenier, sur la santé de cet homme. Et finalement, cet homme a compris que l'autorité de Jésus était suffisamment élevée pour qu'il puisse le guérir. Et ce matin, ce qui va nous intéresser justement, c'est de parler de cette autorité de Jésus, parler de cette suprême autorité, parler de ce Jésus qui est au-dessus de tout, réaliser encore ce matin que Jésus est celui qui a contrôle sur tout et sur tout. Rien ne lui est... il n'est limité en rien. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout, que Jésus a autorité. Il nous faut le comprendre parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que plus nous allons considérer combien Jésus, combien notre Dieu a toute autorité, plus nous allons considérer et nous allons être encouragés dans notre foi à voir des choses se passer dans nos vies, à voir l'impossible se réaliser et de réaliser combien nous avons besoin de cela dans notre vie. Parce que des fois, il y a des situations qui durent, des situations qui sont là et finalement on se décourage. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler à chacun d'entre nous que Jésus est celui qui a contrôle sur tout. Rappelez ce matin que Jésus est celui qui est au-dessus de toute chose. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous parcourons l'ensemble de la parole de Dieu, cette autorité de Jésus, elle est clairement donnée et elle est clairement citée notamment dans les écrits de l'apôtre Paul. Paul écrira à l'épître aux Colossiens, il y a l'auteur aussi de l'épître aux Hébreux qui parle de cela, mais j'aimerais m'arrêter un instant sur l'épître aux Colossiens, cette épître où Paul va justement mettre en avant cette autorité suprême de Jésus, lui qui est au-dessus de tout, et dans sa louange, au chapitre 1er de cette épître, Paul va nous montrer que Jésus est au-dessus. Il va dire « Jésus est l'image du Dieu invisible ». Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire « Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne ». Considérer que Jésus est Dieu lui-même. Et Paul va rajouter qu'il est le premier-né de toute la création. Considérer non pas qu'il a été créé, mais plutôt comme celui qui a reçu le titre, celui qui a reçu un titre d'autorité, c'est-à-dire qu'il était avant la création, qu'il était à l'origine de toute chose, mais qu'il est aussi celui qui a reçu tout en héritage, qu'il est celui qui a contrôle sur tout, le premier-né qui a reçu de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire qu'il est le créateur de toutes choses et celui par lesquels toutes choses subsistent. Et il va terminer cet énoncé et le redire au chapitre 2 que toute la plénitude, et comprenons bien ce matin, toute l'autorité, toute la puissance, toute la divinité, elle est en lui. Elle est en lui. Dans ce Jésus dans lequel nous croyons, il a été placé au-dessus de toute chose. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, il a été placé au-dessus de tout. Et Paul va parler de Jésus dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et le verset 21. Éphésiens chapitre 1er, verset 1, Paul va dire ceci, « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Christ a été placé
au-dessus de tout. Et j'aimerais le rappeler ce matin. J'aimerais te le rappeler ce matin dans ta situation. Jésus-Christ est cette suprême autorité. Jésus est celui qui est capable d'agir d'une manière miraculeuse. Et lorsque nous reconsidérons également les écrits du Nouveau Testament et particulièrement le récit de l'Apocalypse, là où il nous est présenté l'agneau qui a été immolé. Et ici, cet agneau n'est nul autre que finalement Jésus-Christ. Jésus-Christ mort mais ressuscité. C'est ce Jésus. Et dans le chapitre 4 et le verset 11, il est question justement de l'autorité de Jésus. Il est question de celui qui est à l'origine de tout et par qui toute chose subsiste. Vous avez le verset ici. Vous avez le verset ici. Il nous est dit ceci, Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Et mon frère, ma sœur, mon ami, il nous faut considérer ce matin que Jésus est cette suprême autorité. Considérer ce matin que Jésus est celui qui a tout pouvoir. Il est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est à l'origine de tout et en étant à l'origine de tout, il est au-dessus de tout. Et l'apôtre Paul nous donne sur quoi finalement le Seigneur, Jésus, est au-dessus de tout. Il est au-dessus de l'Église. Parce que Christ est le chef de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Il est au-dessus de la création. On l'a lu, il est le premier-né de toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et elles subsistent en lui. Il est au-dessus même de la mort. Parce que la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et Paul nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Rien ne lui est impossible. Et finalement, ne pouvant même pas faire une liste exhaustive de tout ce que Jésus est au-dessus de tout, Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 27, « Toutes choses ont été mises sous ses pieds. » Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Alors ce matin, on peut se poser cette question, et vous pouvez me dire, mais finalement, ça sert à quoi? Ça m'apporte quoi de savoir tout cela? Mais ça nous apporte finalement de reconsidérer que nous croyons dans un Dieu qui est puissant. Nous croyons dans un Dieu qui est grand et à qui rien n'est impossible. Et j'aimerais le dire et le rappeler ce matin. Jésus a autorité sur tout et même sur nous, même sur nos vies. Jésus a autorité sur nos projets. La Bible nous dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et parce que le Seigneur est cette suprême autorité, Dieu est au contrôle sur tout, même sur nos projets, même sur nos vies, même sur tout ce que nous essayons de faire, dans tout ce que nous projetons. Dieu est au contrôle de tout, il a l'autorité sur tout. Et j'aimerais dire aussi que Jésus a contrôle non seulement sur nos vies, mais il est celui qui a contrôle sur les temps et les circonstances. Sur les temps et sur les circonstances. Et pour revenir à notre texte de Matthieu 8, avec l'histoire de cet homme qui va venir voir Jésus. Jésus n'a pas été limité par le temps. Jésus n'a pas été limité non plus par l'espace. Jésus n'a pas été limité par le lieu. Lorsque cet homme va venir, le serviteur de cet homme, il est couché à la maison de ce centenier. Jésus n'est pas présent, le serviteur de cet officier n'est pas devant Jésus, il n'est pas là. Et Jésus va même dire à cet homme, mais j'irai, on ira ensemble là-bas et je le guérirai. Mais cet homme va lui dire, non, tu n'as pas besoin d'y aller, Seigneur. Non, tu n'es pas obligé de te déplacer parce que tu es tout-puissant. Tu n'es pas limité par l'espace, tu n'es pas limité par le temps. Tu peux guérir en un seul mot, mon serviteur. Tu peux le guérir à distance. Tu peux le guérir. Tu peux agir. Et Jésus va guérir cet homme sans se déplacer. Jésus va guérir cet homme juste par sa parole. Cette parole qui est puissante, parole dans le nom de Jésus. Jésus a autorité sur les temps et sur les circonstances par lesquelles nous pouvons vivre, par lesquelles le monde peut vivre. Parfois nous sommes effrayés par ce que nous entendons.
Parfois, nous sommes effrayés lorsque nous entendons parler de bruit de guerre. Parfois, nous sommes effrayés lorsque nous parlons de guerre. Nous voyons tout cela, ces conflits qui sont là. Nous sommes un peu dans la crainte. Et je dirais c'est normal parce qu'on est humain et la chair, elle est là. Mais lorsque nous voyons toutes ces choses, nous entendons même des tremblements de terre, que nous voyons que la nature se déchaîne. On peut être dans cette peur et on a l'impression que tout est en train de se détruire. Lorsque l'on regarde tout ce qui se passe dans ce monde, lorsque l'on voit que les choses finalement ne vont pas peut-être même dans le sens que nous imaginons, on aurait des fois peur, on aurait tendance à s'inquiéter. Mais je voudrais le rappeler ce matin. J'aimerais vraiment le rappeler, Jésus a autorité sur les temps et sur les circonstances. Rien ne se fait sous ce ciel sans qu'il en ait donné l'autorisation. Rien ne se passe. Lorsque nous lisons, et pour revenir, le livre de l'Apocalypse, et n'oubliez jamais dans le livre de l'Apocalypse que l'image qui surplombe tout le livre, c'est cet agneau qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ qui est au contrôle. Et à chaque fois qu'il y a des jugements qui arrivent, c'est l'agneau qui déverse les jugements. C'est l'agneau qui ouvre les seaux. C'est l'agneau qui dit on y va, là on stoppe, on arrête. C'est lui qui est au contrôle de tout. C'est Christ qui est au contrôle. Et à chaque fois qu'il y a des temps de jugement, à chaque fois qu'il y a tous ces jugements, tous ces sceaux qui arrivent, on est ramené au trône de Dieu, on est ramené à l'agneau, parce que l'agneau est au-dessus de tout. C'est lui qui jugera. Rien ne se fait, je le dis encore, sous ce ciel sans que Dieu en ait donné son accord ou l'ait permis, parce que Jésus a cette suprême autorité. Et peut-être que cette parole, elle est pour toi ce matin, même dans ta situation. Peut-être que cette parole, elle est pour toi ce matin parce que parfois, on peut passer par des temps de désert, parfois on peut passer par des temps où on est dans un peu l'incertitude, on peut avoir même des fois l'impression que on s'est trompé, le Seigneur n'est plus avec nous, il n'est plus là, mais même dans ces temps, Jésus reste au contrôle. Même dans ces temps, Jésus est là. Regardez, et on va faire aller dans l'Ancien Testament, regardez la déportation du peuple d'Israël en Babylone. Le roi de Babylone a cru que, lorsqu'il a pris ce peuple, a cru que tout était sous son contrôle. Il a cru que tout était sous sa puissante main. Mais la Bible nous dit que c'était Dieu qui était au contrôle. La Bible nous dit que Dieu va susciter ce roi, un roi, pour juger le peuple. Et après, le roi de Perse, il pouvait croire que c'était selon sa bienveillance et selon sa bonté, qu'il allait faire retourner le peuple à Jérusalem, mais non. Parce que lorsque vous lisez 2 Chroniques, chapitre 36 et le verset 22, il nous est dit ceci, 2 Chroniques 36, verset 22, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveillera l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » Dieu avait arrêté les temps. Dieu avait tout sous son contrôle. 70 ans après, Dieu va dire « Je susciterai un homme ». Il va citer même le nom de ce roi. Il va citer le nom de ce roi afin que ce peuple puisse retourner à Jérusalem et qu'il le serve. Les temps sont sous son contrôle. Les circonstances sont sous son contrôle. Et c'est là la réalité, mon frère, ma sœur. Quelle que soit finalement la situation dans laquelle tu vis, dans laquelle tu passes, Christ, j'insiste, reste cette suprême autorité. Quel que soit ce qui va se passer demain, quels que soient peut-être même les diagnostics que l'on peut qui t'attendent concernant des résultats au niveau de la médecine, quelle que soit l'orientation dans laquelle même notre pays, notre monde va prendre, mais Christ reste au contrôle. Et la Bible nous montre, même lorsqu'il y a des temps difficiles, Jésus va dire à ses disciples, il faut que ces temps arrivent. Il faut que ces temps arrivent. Et mon frère, ma sœur,
mon ami, nous avons besoin de nous rappeler que Jésus-Christ est cette suprême autorité. Nous rappeler ce matin qu'il est celui qui est au contrôle et au-dessus de tout et de nos situations. Amen. Christ a aussi cette autorité, je le disais tout à l'heure, mais sur l'Église. L'apôtre Paul, lorsqu'il va présenter l'Église comme un corps, Paul va nous présenter Jésus-Christ comme étant celui qui a la tête, le chef suprême. Il n'y a rien qui est plus haut. C'est Christ qui a la tête du corps de l'Église. Parfois, on a l'impression que les choses se passent et se font sous la direction d'hommes, d'idées, de pensées. Mais j'aimerais le rappeler, Jésus est au contrôle de son Église. Il n'y a pas plus cher à ses yeux que son Église. Il l'a racheté au prix de son sang. Il est mort sur cette croix pour son Église. Il a souffert afin de nous offrir la vie en rançon pour chacun d'entre nous. Il est celui qui a tout donné pour que nous ayons la vie en abondance. Et l'Église, elle est précieuse à ses yeux. L'Église, elle est précieuse à ses yeux et chaque âme ici présente ce matin est précieuse aux yeux de Dieu, est précieuse aux yeux de Jésus. Christ est au contrôle. Il est celui qui ajoute parfois, mais c'est celui aussi qui retranche, tel ce serment qui ne porte pas de fruits. C'est aussi lui qui dirige et qui prend soin de toute son œuvre, de toute son Église. C'est lui qui sécurise, parce que Jésus est au contrôle de son Église. Jésus est au contrôle. Christ a même cette autorité sur nos corps, sur nos vies. Je le disais tout à l'heure. La Bible nous dit que Dieu, plutôt que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Est-ce que nous en sommes conscients chaque matin? Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé ce matin. Mais ce qui t'a réveillé ce matin, c'est que Dieu t'a donné encore le souffle de vie. Et tant qu'il te donnera le souffle de vie, mais loue-le, remercie-le, remercie-le. Dieu a autorité sur ce souffle que nous avons et que nous possédons. Dans le livre de Job, on voit le Seigneur qui a fixé un temps, il a fixé un terme à nos jours, et personne ne peut aller au-delà. On peut se battre, on peut lutter, mais quand le Seigneur a décidé que c'était le moment, c'est le moment. C'est le moment, il est celui qui a contrôle sur tout. Alors, ne soyons pas inquiets. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur, parce que nos vies sont dans ses mains. Nos vies sont entre ses mains, nous sommes sous son contrôle. Christ est cette suprême autorité. Tout a été mis sous ses pieds. Tout existe et subsiste en Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, si je dis tout cela, et si j'ai pris le temps de citer tout cela, si Jésus a cette autorité, si le Seigneur est au-dessus de tout, cette grande réalité, ce grand mystère de l'autorité de Jésus sur tout, se révèle finalement où? À la croix. Philippiens 2, verset 6, un texte que nous connaissons très bien, nous est dit ceci: lequel existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et là, on reprend les termes de l'épître aux Colossiens ou de l'épître aux Hébreux, l'empreinte de sa personne. Et on continue au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom suprême, l'autorité suprême, rien ne peut être en dessous, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre. Et l'on retrouve finalement cette autorité qui est en Jésus. Cette autorité est due à quoi? Elle est due à ce renoncement. Le fait que Jésus a accepté de quitter son ciel de gloire, qu'il a accepté de se dépouiller, de venir, de monter et de mourir sur cette croix. Christ est cette suprême autorité parce qu'il en a payé le prix. Christ est cette suprême autorité parce qu'il a souffert, et il a donné sa vie et il est venu accomplir les Écritures. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui dont le sang nous purifie de tout péché. C'est lui dont le sang nous lave et nous libère de l'esclavage du péché, nous libère de tout ce qui est là et nous fait du mal, qui nous détruit. C'est lui qui a déchiré le voile. Il a tout accompli dans sa personne et c'est pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui
a tout pouvoir et a été placé au-dessus de toute chose. Rien n'est au-dessus de Jésus. Il est cette suprême autorité. Lorsque nous avons lu que, et on l'a cité tout à l'heure, qu'il a été mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, il est question ici du monde spirituel, du monde invisible. La Bible nous montre qu'il a été placé au-dessus de toutes ces choses. Jésus a pleinement autorité et il est cette autorité suprême. Il est au-dessus de tout parce qu'il a tout vaincu à la croix. Il a tout accompli. Il y a la victoire sur nos péchés. Il y a la victoire sur la maladie. Ésaïe pourra dire c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a la victoire sur la mort parce que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il a la victoire aussi sur le diable. Lui qui pensait que lorsqu'il a vu Jésus sur la croix, lui qui pensait que pour Jésus tout était fini, que le diable avait eu la victoire, mais il va connaître sa plus grande des défaites. Il va connaître cette défaite qui lui est rappelée jusqu'à la fin des temps, et jusqu'au moment où il entrera dans l'enfer qui a été préparé pour lui. Jésus a cette suprême autorité. Le diable a perdu, le diable a été vaincu. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Il a cette autorité parce qu'il a tout payé. Il a tout accompli à la croix. Nous avons cité tout à l'heure le livre de l'Apocalypse. Il nous est dit ceci, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Si l'agneau est celui dont toute langue et tout genou vont fléchir et devant lui et confessent son autorité, c'est pour une raison. C'est pour une raison très simple. Au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, le chapitre 5 nous révèle finalement Jésus qui est digne de prendre le sceau et d'en ouvrir les sceaux. Apocalypse 5, verset 9 nous dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de Nîmes. » Amen. L'agneau a été immolé. L'agneau a souffert. L'agneau a versé son sang pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité, pour notre salut. Et c'est pourquoi il est digne. C'est pourquoi Christ est élevé. C'est pourquoi il est au-dessus de tout, parce qu'il a tout accompli. Et j'insiste dessus ce matin, que Jésus est celui qui peut intervenir parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Nous devons comprendre que si nous vivons une vie en relation avec la parole de Dieu, si nous suivons Jésus-Christ, je voudrais nous dire ceci, c'est nous avons accès à cette pleine autorité. Nous avons accès à cette autorité suprême. Nous avons accès dans ce nom qui est au-dessus de tout. N'est-il pas écrit dans Marc, chapitre 16, la fin de l'évangile de Marc, chapitre 16 et le verset 17 et 18. Et Jésus ici, quand il parle, il s'adresse à qui ? Il parle à ses disciples, à ceux qui le suivent, à ceux qui sont attachés à lui, à ceux qui vivent selon sa parole. Et il va dire ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parce qu'il est au supérieur, parce qu'il est au-dessus de tout. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages, en mon nom, ils ne leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que nous avons accès dans le nom de Jésus. Parce que nous avons cette possibilité de nous approcher de lui et d'avoir part à cette autorité. Il est celui qui est au-dessus de tout, lui qui est cette suprême autorité, lui qui a tout accompli, lui qui a versé son sang. Nous avons accès dans ce nom tout-puissant. Si nous suivons Jésus, si nous approchons de lui, nous aussi, nous verrons et nous pourrons dire, mais Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour mon couple. Dis seulement un mot pour mon enfant. Dis seulement un mot pour ma maladie. Dis seulement un mot pour la situation dans laquelle je suis et je vais voir que les choses vont bouger. Dis seulement un mot. Et cet homme, quand il va s'approcher de Jésus, avait justement compris cela. Cet homme, quand il va s'approcher de Jésus, il avait compris qu'en venant à Jésus, il y avait cette autorité, il avait compris qu'il pouvait vivre quelque chose, qu'il pouvait se passer quelque chose. Il était confiant. Il était confiant. Et mon frère, ma sœur, c'est par la foi
que toutes ces réalités sont accessibles. C'est par la foi. Cet homme va faire une belle déclaration à Jésus. Mais Jésus va souligner quoi? Jésus ne souligne pas sa déclaration, mais Jésus va souligner la foi de cet homme. Parce que la foi de cet homme a pu vivre le miracle, il a pu expérimenter ces choses. Et c'est là aussi où finalement nous devons comprendre ce matin. Oui, Jésus est pleinement ce Dieu avec une pleine autorité. Oui, Jésus est supérieur et au-dessus de tout. Tout a été mis sous ses pieds, tout existe et tout subsiste en lui. Que son nom, que dans son nom il y a la puissance, que nous devons pas avoir peur des situations, pas avoir peur de ce que nous pouvons vivre. Mais toutes ces réalités finalement sont accessibles uniquement lorsque l'on place notre foi en lui, sont accessibles uniquement par la foi, uniquement en nous approchant, confiants que le Seigneur pourra agir. Pour voir le miracle, pour voir le malade guéri, le centenier a dû être dans cette foi. Pour voir le centenier a dû être dans cette attitude. Pour pouvoir voir le Seigneur agir avec autorité dans nos vies. Ne pas avoir peur peut-être de la situation. Ne pas avoir peur du désert dans lequel nous sommes. Ne pas avoir peur de la maladie qui vient nous frapper. Il nous faut être dans la foi. Il nous faut être dans cette attitude de foi, confiant que quoi qu'il arrive, le Seigneur contrôle toutes choses, qu'il est celui qui contrôle toutes choses. Vivre sa foi, je vais le dire, c'est se soumettre à son autorité. C'est se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. On l'a cité tout à l'heure, mais toute langue confesseront et que toute langue confesse et que tout genou fléchisse. Il y a même un chant qui je ne l'ai plus en tête, mais il y a un chant où il y a ces paroles qui sont là. Mais je note parfois qu'il est plus difficile pour nous de fléchir les genoux devant le Seigneur. Je note parfois qu'il est plus difficile de plier les genoux et on a des fois plus de mal à être dans cette attitude et pourtant, il est question face à cette autorité qui est Jésus de nous soumettre à cette autorité dont il est et dont il a été mis au-dessus de tout. Il est question de nous soumettre à lui. Alors j'avoue que ce n'est pas toujours facile, mais nous devons le faire. Mais c'est la réalité de la foi aussi. Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit de Jésus si nous ne sommes pas dans cette attitude. Cet homme va dire « je ne suis pas digne ». Cet homme va se soumettre à Jésus. Il va véritablement se soumettre aussi à la volonté de Jésus. Parce que si Jésus lui avait dit « non, je vais t'accompagner, je veux t'accompagner », cet homme aurait accepté ce que Jésus va dire. Cet homme aurait laissé Jésus aller jusqu'à chez lui et il aurait guéri son serviteur. Mais cet homme, on voit ici qu'il va complètement se soumettre à sa parole. Il est question pour nous aussi, considérant finalement l'autorité de Jésus, il est question pour nous de nous soumettre à sa volonté, se soumettre à ce que la parole de Dieu nous dit de faire et parfois, je le note aussi, de ne pas faire, de nous soumettre aux exigences du Seigneur, de nous soumettre à ses commandements. Oui, ses commandements ne sont pas durs. Le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Il a pleinement le contrôle sur tout. Il sait d'avance, il voit d'avance, il connaît tout d'avance. Et lorsqu'il nous dit « n'y va pas, ne fais pas, ne prends pas telle ou telle direction », il sait pourquoi il nous le dit. Il sait pourquoi il nous le dit. Et lorsque l'on considère finalement l'autorité de Jésus, il est question pour nous de nous soumettre pleinement à sa volonté, de nous soumettre pleinement à lui. Lorsque le Seigneur nous dit de ne pas y aller, tel Paul qui voulait aller et continuer son voyage missionnaire, la Bible nous dit que l'Esprit va empêcher Paul d'y aller. Et il est question ici pour l'apôtre Paul de se soumettre à la volonté du Seigneur, considérant que le Seigneur sait pourquoi il ne permet pas que le voyage continue. Il sait pourquoi. Ne soyons pas finalement comme Jonas, qui a reçu une parole et qui préfère, au lieu d'aller à Ninive, qui préfère aller à Tarsis, parce que Tarsis c'est mieux que Ninive. Il est question pour nous, tel Paul, de nous soumettre pleinement à la volonté du Seigneur, de nous soumettre à lui. Il est question pour toi ce matin de se soumettre à la volonté du Seigneur. Combien de fois le Seigneur va te dire
ne va pas, n'y va pas, ne prends pas cette direction, ne prends pas cette orientation, ne t'engage pas dans cette voie. Combien peut-être de fois tu vas encore demander au Seigneur d'exercer sa bienveillance, d'exercer sa bonté envers toi alors qu'il t'a déjà dit et redit, de ne pas faire ou de ne pas t'engager. Considérer l'autorité de Jésus sans finalement se soumettre à son autorité, je vais le dire, ce n'est pas considérer l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est triste. Et c'est triste. Nous avons besoin de pleinement nous soumettre à lui. Nous avons pleinement besoin ce matin d'être dans cette attitude, de dire, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux. Je voudrais inviter les musiciens à revenir. Et on va prendre un temps et on va justement prier. Le Seigneur, on l'a vu, est cette suprême autorité. Jésus a été mis au-dessus de tout. Et je suis appelé à me soumettre à lui. Alors le Seigneur n'est pas un tyran. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui va s'imposer. Mais c'est un maître qui est bon. C'est un maître qui est aimant. Le Seigneur ne va pas, nous obliger. Il ne va pas forcer de faire les choses. Le Seigneur attend de nous que nous le fassions avec le fassions avec une pleine liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a sauvés, qu'il nous a rachetés. Mais est-ce que nous voulons nous soumettre à sa volonté? Telle est la question ce matin. Est-ce que nous voulons nous soumettre? Cet homme a fait cette belle déclaration à Jésus, l'expression de sa foi, considérant que Jésus avait pleinement autorité. Et ce matin, nous voulons aussi déclarer que Jésus a pleinement cette autorité dans nos vies, que Jésus est celui qui a pleinement autorité sur nos situations. Alors ce matin, voulons-nous fixer nos regards, non pas sur ce que nous pouvons vivre. Je ne sais pas ce matin par quoi tu peux passer. Je ne sais pas ce matin ce que tu vis. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es ce matin. Mais peut-être que ce matin, la victoire pour toi est de considérer, ou plutôt de reconsidérer l'autorité que Jésus a, qu'il est celui qui contrôle toutes choses et qu'il est celui qui a contrôle sur tout. Pas simplement sur les bonnes choses, pas simplement sur les choses qui nous plaisent, mais il a contrôle sur tout. Il a contrôle sur ta vie, il a le contrôle sur ce monde, il a le contrôle sur l'Église. Le Seigneur a pleinement le contrôle, il a été mis au-dessus de tout. Et ce matin, si nous nous approchions, et si tu t'approches ce matin, tel cet homme qui a reconnu en Jésus-Christ quelque chose, qui a reconnu qu'il était limité, mais il va s'approcher de celui qui est illimité. Et si ce matin, tu prenais ce pas de foi, si ce matin, tu prenais cet engagement et que tu t'approchais dans ta situation, on va vraiment prendre un temps de prière, pas forcément faire d'appel, mais qu'à notre place, peut-être que tu vis quelque chose de compliqué, de difficile, mais que tu sois dans cette même attitude que cet homme, en disant, mais Seigneur, je veux reconnaître qui tu es. Je veux reconnaître que tu n'es limité par rien. Je veux m'approcher de toi avec foi. Je veux me soumettre à ta parole. Et si ce matin tu pries de cette manière, attends-toi à ce que le Seigneur agisse. Attends-toi à ce que le Seigneur agisse. Vous voulez bien qu'on puisse simplement se lever ce matin et on va prendre ce chant et on va continuer pendant quelques instants de prier et demander au Seigneur d'agir. On l'a chanté et on va le rechanter. Tu es infiniment grand. Est-ce que vous croyez que Dieu est infiniment grand? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui est là. Et la Bible nous dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, 1, 2, 3, 4, non j'arrête. On est plus que 2 ou 3. Jésus est là. Jésus est là. Ne limite pas Dieu ce matin. Ne limite pas le Seigneur. Peut-être que ça fait des années que tu t'attends à quelque chose. Vous savez, je réfléchis à ça, mais il y a tous ces miracles qui montrent, toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, elles se sont approchées parce qu'elles savaient que Jésus avait autorité sur tout. Et ce matin, approche-toi avec cette attitude, que Jésus a autorité sur toute chose.